Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque j'ai une annonce à vous faire. Donc j'ai sorti mon tout premier livre, Orenda, c'est un recueil de poésie. Donc je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo puisque voilà, je pense que ça peut vous intéresser puisque je fais des vidéos sur les livres et la lecture. Donc Orenda, un recueil de poésie que je ne pensais pas publier un jour puisque je l'ai publié en auto-édition. Mais en fait, voilà, il s'est avéré que j'ai par hasard eu la chance de publier mon livre. Et donc j'ai choisi de publier un recueil de poésie puisque j'écris de la poésie depuis très longtemps. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc pour la couverture, j'ai travaillé avec une graphiste qui a été absolument exceptionnelle puisque je suis très très fan de la couverture, je la trouve vraiment très jolie. Et donc on a choisi, en fonction de ce qu'il y avait à l'intérieur, de faire cette couverture, c'est-à-dire une lune avec une fleur et on a mis le titre comme ça qui descend un peu. Ça me fait penser un peu au logo DreamWorks. Ouais, c'est un peu l'idée. Du coup, pour vous parler un petit peu de Orenda, c'est un recueil de poésie que j'ai découpé en 4 grandes parties, puisque c'est ce qui se fait beaucoup maintenant. Donc j'ai fait une partie sur... en fait, j'ai nommé les parties différemment. La première partie, je l'ai appelée La poétesse affligée. Je vais vous montrer en fait, hein. Voilà. Et donc c'est des poèmes qui vont être un peu tristounes, pas super good vibes, mais en même temps c'est aussi ça la poésie, hein. Et puis ben, les sentiments négatifs, c'est aussi des sentiments qu'il faut accepter. Ensuite, donc ça c'est ma première source d'inspiration dans ma poésie. Ensuite, j'ai fait une deuxième partie sur la poétesse insomniaque, puisque voilà, je fais beaucoup d'insomnie, et lors de ces insomnies, je trouve aussi de l'inspiration. Donc voilà, ça c'est ma deuxième partie, donc ça va être des poèmes qui sont en rapport avec la nuit. Euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose, donc c'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs la lune. Ensuite, j'ai une troisième partie qui s'appelle La poétesse amoureuse, donc rien de bien surprenant. Ça, c'est une partie avec des poèmes sur l'amour. Ça peut être aussi de l'amitié, quoi, hein. J'ai regroupé ça comme ça. Et donc ça, c'est symbolisé par la fleur sur la couverture, la rose. Et la dernière partie, que personnellement j'aime beaucoup, peut paraître un petit peu fourre-tout, mais ce n'est pas le cas. Elle est très réfléchie en vérité. Je vais y arriver. La quatrième partie s'appelle La poétesse artiste. Voilà. Donc j'ai regroupé que des poèmes qui font écho à l'art dans les thématiques, que ce soit la peinture, la lecture, la musique, enfin bref, tout ce qui est beau, etc. Donc ça c'est ma quatrième et dernière partie. Donc voilà comment est rangé Orenda, puisque quand on fait un recueil de poésie, il faut se demander comment on va ranger les poèmes, et moi je voulais pas les mettre tous à la suite, puisque je trouvais que c'était un peu barbare en fait, et ça fait un peu fouillis. Donc moi j'aime bien quand c'est rangé, et je trouve que c'est plus sympa d'avoir des parties, comme ça si on veut s'arrêter à un certain moment, bah voilà, on a lu une partie, on s'arrête, on lit la prochaine après. Donc je sais pas si j'ai montré le derrière, je ne crois pas, mais Orenda ressemble à ça sur la quatrième de couverture. J'ai choisi un fond bleu, j'avais essayé rose mais j'aimais pas trop, donc j'ai pris bleu parce que ça fait rappel encore une fois à la nuit, et c'est une couleur que j'aime beaucoup. On a mis des petites étoiles, on a mis des petites étoiles sur la couverture, et même devant en fait, hein. Voilà. Puisque, encore une fois, ça fait écho à la nuit, et je trouvais que sinon la couverture était un petit peu vide, c'était dommage. Donc, mon recueil est à 9,95 € et vous pouvez le commander absolument partout, en librairie, librairie indépendante comme les librairies de grandes chaînes, type la Fnac, Cultura, Le Furet du Nord. Je
crois que j'en ai pas oublié. Mais aussi en librairie indépendante, par exemple la librairie de votre quartier, vous pouvez le commander, puisque Orenda est à l'impression à la demande, c'est-à-dire qu'il est imprimé à chaque commande. Donc ça c'est très bien puisque c'est beaucoup plus écologique et c'est surtout comme c'est de l'auto-édition, on peut pas faire autrement en fait, mais moi ça me convient très bien. C'est un projet que j'ai adoré faire, que je suis hyper contente d'avoir fait. C'est une très belle aventure, surtout que je l'ai fait quasiment toute seule en fait. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le partager, puisque si vous êtes ici c'est que vous aimez sûrement la lecture, peut-être la poésie, peut-être que c'est un genre que vous ne connaissez pas. Dans ce cas, je vous invite à le découvrir, puisque la poésie, voilà, c'est merveilleux. Et contrairement à ce que certains pourraient dire, ce n'est pas réservé à une élite. La poésie n'est pas un genre élitiste, c'est un genre qui est très très accessible, de plus en plus maintenant, et c'est vraiment top que la poésie revienne un petit peu sur le devant de la scène. Voilà. Bon, ça je vais pas épiloguer dessus parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais si vous êtes curieux, je vous invite à aller découvrir. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, et puis si vous avez envie de partager votre expérience de lecture avec moi, j'en serais extrêmement ravie. Peut-être que je peux vous lire un petit extrait avant de partir. Du coup, je vais vous lire un poème qui s'appelle Nyctophilia, donc qui est tiré de la partie La poétesse insomniaque. Et en fait, c'est un poème que j'ai écrit il y a 2 ans en classe, puisque je m'ennuyais. Et en fait, c'était un défi qu'une amie m'avait donné. Donc elle m'avait donné le mot et moi je devais écrire un poème autour de ce mot-là. Donc voilà, je vais vous le lire. Nyctophilia. Nuit, ma belle étoilée, viens m'enlacer dans les méandres de la soirée. Je chéris tes péchés abhorrés, d'illusions, de larmes, de désirs refoulés. L'alchimie des songes réprimés, là où nos esprits se sont aimés, je n'apprécie guère ton hostilité, adore tes ténèbres cachées. Du bout des doigts, je tâte ton immensité. Qu'y a-t-il au-delà de la voie lactée? Amoureuse de la nuit, noirceur étourdie, m'emporte à l'insomnie lorsque tonne minuit. Voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, eh bien écoutez, il est disponible absolument partout et je serais vraiment ravie d'avoir vos retours dessus, et je remercie d'avance tous ceux qui me soutiendront, puisque l'auto-édition c'est une aventure qui n'est pas facile à mener tout seul, donc voilà, peut-être que certains ici ont déjà mené cette aventure. N'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à partager vos trucs si jamais, je serais très curieuse aussi d'aller voir. Donc voilà, je vous remercie et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo, puisque je travaille. Allez, bisous!